Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir aujourd'hui un tuto plutôt orienté support helpdesk et permettant de rattacher un contrat de créditant à un compte et notamment de déduire les temps support de ce contrat de créditant. Donc pour ce faire, je vais me connecter à l'application. Voilà. Je vais ouvrir un compte. Donc je vais prendre ce compte-là juste pour l'exemple. Voilà. Et à ce compte, nous allons lui affecter un contrat de créditant. Donc pour créer le contrat, je peux soit passer par l'accès rapide, créer un contrat, ou éventuellement, je viens dans mon environnement contrat et créer un contrat. Donc, pour les contrats, il y a un champ qui est obligatoire. Vous voyez, c'est indiqué par la petite étoile ici. Notamment, c'est l'identifiant. Donc, je vais lui mettre un identifiant, par exemple le CONT 1, 2, 3, 4. Voilà. Catégorie, on va prendre, alors ça c'est personnalisable, bien évidemment. Contrat de créditant. On va activer la propriété créditant. Et notamment, on va imaginer que ce client a acheté un pack de 10 heures. Voilà, 10 heures de SAV, de formation, de service, bref, peu importe. Vous avez la possibilité de mettre des caractéristiques à ce contrat, notamment ce qui peut être intéressant, c'est de mettre une date de début, une date de fin de période, notamment pour la validité du contrat. On peut imaginer que ces 10 heures, ce créditant doit être consommé dans les 12 mois à venir, donc je vais aller jusqu'au 31, par exemple 31 janvier 2024. Voilà, et je crée mon contrat. Voilà, donc mon contrat est bien créé. Si je reviens sur le compte, j'ai bien un contrat qui est affecté. Voilà, et on le retrouve bien ici. Donc voilà. Volontairement, je vais revenir sur le tableau de bord pour vous montrer notamment, on vient d'affecter un contrat de créditant sur le compte Apotus, donc je vais le rechercher, voilà, Apotus. Et donc, bah, vous voyez, dans le résultat de la recherche, on voit tout de suite qu'il y a un contrat de créditant, et c'est matérialisé, vous voyez, par ce petit réveil qui se situe là en vert. Alors en vert, tout simplement parce on est venu saisir des dates de début et date de fin de validité de ce contrat, et notamment là, nous sommes encore dans le temps. Voilà. Donc, on imagine, toujours pour l'exemple, que j'ai un appel d'un utilisateur, d'un contact du compte Apotus pour un problème de SAV, voilà, peu importe. Donc nous allons créer un ticket support. Donc je clique sur la petite bouée, je vais créer un ticket support, voilà, de type, on va dire, type incident par exemple, gestion de SAV. Donc toutes ces catégories-là, maintenant vous savez que tout ça c'est configurable. On imagine mon ticket, donc c'est un ticket qui est nouveau, priorité normale, et là on imagine que j'ai un écran bleu, voilà. Écran bleu du PC, voilà, exactement. On va rattacher ça éventuellement à un contact et pourquoi pas à une adresse. Donc je crée mon ticket. Donc le ticket va vivre, hein, et notamment pendant sa vie, on va venir saisir des temps passés. Donc là, en cliquant sur l'onglet temps, là dans mon exemple, j'ai le système. Le système, parce que les règles de gestion sont configurées comme ça dans mon environnement, on a demandé à Colibri CRM de créer un temps système de façon automatique de 5 minutes à chaque fois que l'on crée un ticket. Bah, tout simplement parce qu'on passe quand même du temps à créer le ticket. Voilà. Donc là, on va imaginer qu'aujourd'hui, on a un technicien, un ingénieur, etc., qui est venu passer, par exemple, 2 heures de son temps, voilà, pour faire une réinstallation du système. Pourquoi pas, voilà. C'est qu'un exemple, hein, voilà, réinstallation du système. Ça nous ramène le ticket au statut résolu, pourquoi pas, et je fais créer. Voilà. Donc là, on voit que sur le ticket dièse 66, pour l'instant, il y a 1 heure
et 5 minutes, voilà, qui viennent s'ajouter ici, qui sont déjà consommés. Voilà. Donc, lorsque je vais clôturer mon ticket, bon, je passe les détails des différents champs, je vais tout simplement le clôturer afin d'activer mon onglet facturation. Et là, cette fois-ci, sur ce ticket d'IS 66 et dans l'onglet facturation, vous remarquerez qu'on a la possibilité, au niveau de l'état de la facturation, de dire que ce ticket est pris en charge en créditant, et notamment, on va venir sélectionner le contrat de créditant qui est lié au compte. Donc, je sélectionne le contrat et je clique tout simplement sur mettre à jour. Donc, si je résume, nous avons créé un contrat lié au compte, nous avons créé un ticket support. Ce ticket support, nous avons saisi des temps passés, voilà. Nous l'avons clôturé et nous avons lié la facturation à ce contrat de créditant. Donc maintenant, allons vérifier au niveau du compte et notamment au niveau du contrat et on voit, vous voyez, que le contrat de créditant commence à être consommé. C'est-à-dire, si je clique dessus, sur mon pacte de 10 heures, on a 1 heure et 5 minutes qui ont été consommées, soit 11% de mon temps total, c'est-à-dire 11% des 10 heures. Voilà. Sachez que vous avez la possibilité de demander à Colibri CRM de vous envoyer une notification lorsque vos contrats de créditant sont consommés à hauteur de 80%. Alors, je vais vous faire voir très rapidement, mais ça pourra faire office d'une autre fiche technique ou d'un autre tuto. Mais c'est dans la partie administration, donc réservé à un manager du CRM, profil de l'entreprise, règles de gestion, et notamment sur l'onglet contrat, voilà, je peux venir activer, envoyer un email si le contrat créditant est consommé à plus de 80% et vous sélectionnez l'utilisateur destinataire de cette notification. Alors, notification par email. Je vous montre un aperçu, mais voilà, c'est un petit mail tout simple qui sera envoyé au manager désigné afin de l'alerter de la consommation de ces contrats. Voilà. Donc voilà, en espérant que ce tuto va vous rendre de grands services, n'hésitez pas à nous contacter au besoin pour la mise en place. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt.